Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo seulement pour vous, les enfants de ma classe, car comme nous sommes en confinement depuis déjà très longtemps et que il me semble que le temps est long pour tout le monde, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous me manquez beaucoup et je vous fais plein de gros bisous à vous les enfants de ma classe, et je m'étais dit pourquoi pas vous raconter une jolie histoire que vous connaissez peut-être déjà bien. C'est l'histoire de Tournicotte. Alors, c'est parti. Écoutez bien. Bonhomme fabriquait des jouets. Toutes sortes de jouets. De belles poupées, des chevaux, et même de petits trains avec des wagons de toutes les couleurs. Tous les enfants de la ville venaient admirer les jouets de Bonhomme. Même la fille du roi, la petite princesse, repartait toujours les bras chargés de jouets. Bonhomme se sentait tout seul, alors il aurait aimé qu'un de ses jouets reste avec lui comme un ami. Un soir qu'il était tout triste, il trouva un morceau de fil de fer sur son établi. « Tiens, se dit-il, faisons quelque chose comme ça. » Alors, il tordit, tourna, tournicota, et une petite tête apparut. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, répondit Bonhomme. »« Où suis-je » demanda la tête. « Attends, dit Bonhomme, je n'ai pas fini. » Il tordit, tourna, tournicota, et voilà. C'était une petite bonne femme. À peine terminée, elle se mit à danser sur l'établi. « Ça, c'est tordant, dit Bonhomme. Tu t'appelleras Tournicotte et tu resteras avec moi pour toujours. »« D'accord, mais où est mon lit ?» demande la petite Tournicotte. « Eh bien, je vais t'en faire un. »« Ah, c'est fatigant de naître, dit-elle en bâillant. »« Je n'y avais pas pensé, dit Bonhomme, mais voilà. » Il avait trouvé une petite boîte à clous juste à la taille de Tournicotte. Il la posa sur sa table de nuit. « Bonne nuit, Bonhomme. Bonne nuit, Tournicotte. » Et Bonhomme s'endormit de très bonne humeur. Les jours suivants, le bruit courut dans la ville que Bonhomme avait fait une poupée extraordinaire. Une poupée qui savait danser, qui savait parler toute seule. L'atelier était rempli de curieux et ils criaient « Bravo! Vive Tournicotte !» Tout à coup, on entendit une méchante petite voix. C'était la princesse. « Je veux cette poupée qui parle et qui danse, ordonna-t-elle. »« Tournicotte est mon amie, répondit Bonhomme. Votre Altesse peut choisir toutes les autres poupées, mais pas ma Tournicotte. » C'est ce que nous verrons, cria la petite princesse. Et le pauvre bonhomme fut immédiatement jeté en prison. Et maintenant, dit la vilaine princesse, danse pour moi. Mais Tournicotte resta parfaitement muette et immobile, comme n'importe quelle poupée. La petite princesse eut beau crier, pleurer, taper du pied. Non, rien n'y fit. Tournicotte ne bougeait pas. Ce n'est qu'une vilaine poupée en fil de fer de toute manière, grogna la princesse déçue, et elle jeta Tournicotte dans un coin et l'oublia complètement. La nuit venue, Tournicotte se leva silencieusement, elle se faufila hors de sa chambre et partit à la recherche de Bonhomme. La prison se trouvait tout en bas d'un sombre escalier. Tournicotte descendit courageusement. Tout en bas, enfermé à double tour, Bonhomme gémissait la tête entre ses mains. Un petit bout de fil de fer, dit-il, juste un petit morceau. Je le tordrai, je le tournerai, je le tournicoterai, et alors j'en ferai une clé. J'ouvrirai cette porte et j'irai délivrer ma Tournicotte. Tournicotte avait tout entendu. Tout en bas. Tournicotte avait tout entendu. Elle poussa un long soupir. Puis tout doucement, elle se déplia, se détournicota, et elle sauta sur le sol devant Bonhomme. Ce n'était plus qu'un morceau de fil de fer. Un morceau de fil de fer?
Ça alors, cria Bonhomme, j'en avais justement besoin. Il tordit, tourna, tournicota, il avait une clé et il ouvrit la porte. Enfin libre, se dit-il, j'arrive, ma tournicote. À pas de loup, il entra dans la chambre de la méchante princesse, mais bien sûr, Tournicote n'y était pas. Désespéré, Bonhomme s'enfuit dans la nuit. Il ne la trouvait nulle part. Il courut partout sans se retourner. Hélas, ma pauvre Tournicote, ma pauvre, tu es si petite et le monde est si grand. Comment te retrouver à présent? Je t'ai perdu pour toujours. Devant lui passaient des trains ou wagons de toutes les couleurs. Elle est peut-être partie très loin, se dit Bonhomme. Elle m'a oublié maintenant. Le jour se levait quand sa main rencontra quelque chose dans sa poche. C'était le petit morceau de fil de fer. Bonhomme le regarda et presque sans y penser, le tordit un peu, le tourna, le tournicota. C'était pas trop tôt, s'écria Tournicote. Enfin, je m'ennuyais là-dedans. Dire que je t'ai cherché partout, tu étais juste là au bout de mes doigts. Passa un train au wagon de toutes les couleurs, aussi beau qu'un jouet. Bonhomme et Tournicote décidèrent de monter dedans. Ils partirent très loin dans un pays où il n'y avait ni garde, ni princesse, ni personne pour les séparer, plus jamais. J'espère que cette histoire vous a plu, j'en suis sûre. Alors Tournicote, si vous connaissiez déjà bien un petit peu ma chaîne YouTube avec les autres vidéos, eh bien avec papa et maman ou grande sœur, grand frère, je vous propose de faire un petit bricolage à partir de cette histoire. Alors on peut très bien aussi dessiner Tournicote et faire des boucles, apprendre à faire des boucles. Alors si c'est trop difficile, il y a d'autres bricolages sur d'autres vidéos, regardez à côté, c'est super, on peut faire une vraie petite tournicote. Maintenant, n'insistez pas trop avec papa et maman parce qu'on sait que les magasins ne sont pas tous ouverts et que ce n'est pas très facile pour le moment de trouver tout le matériel. Donc, si on dessine déjà, c'est pas mal. Et voilà, vous avez le choix. Faites un petit bricolage si vous en avez envie. Et sinon, à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Vous me manquez beaucoup beaucoup et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous. Amusez-vous bien les enfants et soyez bien sages.